On bénit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant démarrer donc notre temps d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème assez important. Maintenant qu'on me suit, nous allons commencer donc notre temps d'exhortation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, d'éclairer nos cœurs, d'ouvrir notre entendement spirituel et de nous donner de manger de ce pain qu'il nous donne ce matin, cette nourriture qui fait du bien à notre âme. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Viens, Esprit Saint, envoie le feu de ton esprit et embrase le cœur de tes fidèles. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bienvenue donc. Et nous allons parcourir Genèse 4, à partir du verset 21. Verset 21. Le nom de son frère était Jébal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Silla, de son côté, enfanta Tubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Silla, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Le verset 26. Seth eut aussi un fils. Il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Et donc, notre thème, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, notre thème de ce jour nous invite à comprendre une formule ou une forme de prière que nous découvrons tout au long de nos lectures bibliques. Quand nous lisons la Bible, au long de la lecture des faits, des événements que nous pouvons découvrir dans la Bible, il est mentionné, sinon il existe, et nous découvrons, n'est-ce pas, une forme de prière que le peuple d'Israël avait bien souvent l'habitude d'employer, de pratiquer. C'était l'invocation. Ils invoquaient Dieu. Mes frères et sœurs, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Autrement dit, l'invocation du nom du Seigneur a commencé à un moment donné. Il y a eu son commencement. Dans quel contexte ils ont commencé à pratiquer cette prière d'invocation du Seigneur? Nous allons découvrir cela. Mais bien avant, il est bon de signifier que l'invocation, c'est le fait, n'est-ce pas, d'appeler à haute voix. C'est le fait de crier au Seigneur. Tous les chrétiens, un jour ou l'autre, ont crié au Seigneur, ont appelé Dieu. Dieu entend ces prières, les invocations que nous faisons. On entend même dire, à travers donc David, invoquez-moi au jour de la détresse. Invoquez-moi au jour de la détresse. David va dire, j'ai invoqué le Seigneur et il m'a répondu. Jérémie va employer également, invoquer le Seigneur. Et Dieu répondra. C'est une prière, frères et sœurs. Et nous allons découvrir cette forme de prière au long de cette semaine. Les jours de cette semaine, ce sera donc les pains que nous allons consommer cette semaine. Et donc, la pratique de cette prière est très importante. Dieu entend nos cris. Il entend notre invocation, nos supplications. Il entend cela. Oui, que notre
prière soit silencieuse, à voix basse ou à haute voix, Dieu entend. Et il y a des prières qui se font à haute voix, des invocations au Seigneur, des cris au Seigneur. La pratique d'invoquer est une forme de prière qui est clairement audible. On entend les enfants de Dieu, le peuple de Dieu crier à Dieu. À Ninive, ils ont porté le vêtement de deuil et ils ont crié au Seigneur. Quand le peuple de Dieu était menacé et que le roi mettait autour de lui toute l'assemblée, il criait au Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est une pratique bien employée dans la parole de Dieu. Il nous faut la comprendre. Dans la Bible, en fait, le mot invoqué en hébreu, n'est-ce pas, traduit le fait d'appeler, c'est crier. Le terme grec signifie appeler une personne, l'appeler par son nom. En hébreu, quand on parle de invoquer, n'est-ce pas, invoquer, le terme hébreu qui traduit invoquer signifie appeler, c'est crier, c'est crier. Appelle donc, on appelle Dieu en criant à lui. En Exode, lorsque le peuple de Dieu est allé boire de l'eau amère, le peuple a murmuré, a récriminé contre Moïse. Mais Moïse, lui, il a crié à Dieu. En fait, il a invoqué Dieu. Donc, le thème même en hébreu qui traduit invoquer, n'est-ce pas, voudrait dire s'écrier, appeler. Le thème grec qui traduit également invoquer, n'est-ce pas, donne le sens de crier, de dire le nom, appeler par son nom. J'espère qu'on me comprend un peu. Voilà. En hébreu, quand on veut dire invoquer, le thème qu'on emploie, ça veut dire crier. Crier à Dieu, crier, appeler la personne. En grec, le thème qui est employé voudrait simplement dire appeler la personne par son nom. Voilà. Par exemple, vous savez, quand les enfants jouent et que dans leur amusement, quelqu'un semble être menacé ou bien frappé par un plus grand, ils ont, n'est-ce pas, ce réflexe-là de crier à, d'appeler. C'est-à-dire, ils invoquent leur maman. Ils crient « Maman !» Voilà. Et chaque fois, ils crient après leur mère pour le défendre. Parce que certainement le jeu dans lequel ils sont un peu menacés. Voilà, ils crient après leur mère. Quand ils ont faim, ils crient après leur mère. Quand ils sont en danger, ils crient après leur mère. Maman, quand ils ont un besoin, ils crient après leur mère. Et non seulement ils crient après la mère, mais ils l'appellent. Vous comprenez? Il l'appelle. Il dit maman. Il l'appelle par le nom qu'il connaît. Maman. Ça, c'est une forme d'invocation. Ils invoquent leur mère. Parce que quoi? Ils sont effrayés. Parce que quoi? Ils sont menacés. Parce que quoi? Ils ont faim. Parce qu'ils veulent boire de l'eau. Parce qu'ils ont un besoin. Alors ils crient à leur mère. De la même manière, lorsque nous appelons le Seigneur d'une haute voix, nous lui disons que nous avons faim. Nous avons besoin qu'il nous nourrisse. Nous avons besoin de lui. Et que sans lui, nous ne pouvons pas arriver là où nous voulons aller. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ainsi que nous crions après notre Père qui est dans les cieux. Quand dans notre prière, le Seigneur qui nous enseigne la prière du Notre Père, il commence d'abord cette prière par l'invocation du Père. Notre Père. Nous crions après le Père. Celui de qui vient la paternité, toute paternité. Notre Père. C'est une invocation. Jésus lui-même nous montre la voie. Dans cette invocation, il dit, notre Père, il commence à nous montrer la voie. Il donne le ton. Quand vous priez, dites, notre Père. Il commence d'abord par une prière d'invocation. Il invoque le Père. Vous comprenez? Et donc, nous aussi, à l'image des enfants qui invoquent chaque fois leur maman, nous appelons notre Père. Nous crions après lui. Comment l'invocation du Seigneur a-t-elle débuté? On nous dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Quand on dit c'est alors, le c'est là, c'est alors là, nous induit dans une conséquence. Il y a eu quelque chose.
Et à cause de ces choses, ce qui en découle, les conséquences. Voilà. Donc l'invocation du nom du Seigneur vient de quelque chose qui s'est produit d'abord et qui vient comme une conséquence de ce que nous avons vécu dès le départ. Alors, quand les hommes commençaient-ils à invoquer le nom du Seigneur, à quel moment? Et justement, Genèse, le chapitre 4, le verset 26 nous le dit. Oui, le verset 26 dit, à Seth aussi il naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. Nous sommes dans la descendance d'Adam. Nous sommes maintenant avec Enoch à la 3e génération. Voilà. Parce que Adam a eu des enfants et ils ont eu 7. Nous allons revenir sur ce message, voilà. Le verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Donc, Seth, c'est le 3e enfant de qui? D'Adam et Ève. Et Seth va mettre au monde un enfant du nom de Enoch. Et on nous dit que c'est à partir de là, quand il met l'enfant Enoch, il le met au monde, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Seth met au monde Enoch, et c'est à partir d'Enoch qu'on commence donc à invoquer le nom du Seigneur. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il met au monde un fils à qui il donne le nom d'Enoch. Et c'est alors, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons découvrir? Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi c'est maintenant que le nom du Seigneur est-il maintenant invoqué? Le tout nous est donné dans le sens, la signification du nom d'Enoch. Enoch signifie donc homme frêle, un homme mortel. C'est ce que Enoch voudrait dire. Homme frêle, homme mortel. Et donc, à cause de la chute de l'humanité, due à Adam et Ève, l'homme devait donc frêle. L'homme est devenu fragile. L'homme est devenu mortel sans Dieu. L'homme sans Dieu est devenu frêle, est devenu fragile, il est devenu mortel. Parce que rappelez-vous bien, après le péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Donc ils sont sortis de la présence de Dieu. Adam et Ève sont partis, Caïn, qui va tuer son frère par là, il aussi, il va partir. Et donc le 3e qui va naître, va mettre au monde un fils qu'il appelle Enoch. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, qu'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Et Enoch voudrait dire homme frêle, homme mortel. Et donc en dehors donc de la présence de Dieu, en dehors donc de la présence de Dieu, l'humanité qui est sortie de cette présence est désormais frêle, est désormais mortelle, est désormais fragile. Sans Dieu. Sans Dieu. En fait, on a commencé à invoquer Dieu à partir du moment où on l'a perdu. À partir du moment où on a perdu sa présence. À partir du moment où l'homme a découvert qu'il est frêle, qu'il est mortel, qu'il ne peut rien sans Dieu. C'est alors qu'on a commencé donc à invoquer le nom du Seigneur. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc, l'invocation du nom du Seigneur ne vient pas de comme ça. C'est venu du fait que Adam, Ève et les descendants, et particulièrement Enoch, nous révèlent que, en fait, ils sont devenus néants, ils sont devenus rien, frêles, fragiles, mortels, sans Dieu. Alors si on est sans Dieu, et qu'on reconnaît notre état mortel, état fragile, que faut-il faire? C'est invoquer Dieu, crier à Dieu. Mes frères et sœurs, c'est de là que l'invocation à Dieu a commencé. C'est de là que l'invocation à Dieu a débuté. Il dit,
il mit au monde un fils à qui il donna le nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Donc, ils commençaient à invoquer le nom du Seigneur parce qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient fragiles. Ils étaient devenus mortels sans Dieu. Quand le Seigneur s'est adressé à Moïse, il dit, je suis. Le Seigneur est celui qui est. Il dit à Moïse, je suis. Le Seigneur donc est celui qui est. Il est le Dieu éternel. Il est le Dieu éternel. Dieu est Dieu. Il dit, je suis. Il est celui qui est. Si Dieu est celui qui est, alors qui es-tu? Toi qui es sorti de la présence de Dieu, tu es néant. Tu n'es rien. Tu es mortel. Tu es absolument rien du tout. L'homme comprend en réalité que son essence, c'est Dieu. Celui qui le fait, c'est Dieu. Son ossature, c'est Dieu. Son fondement, c'est Dieu. Sa fondation, c'est Dieu. Sans Dieu, il n'est rien. Parce que c'est Dieu qui est. Et c'est Dieu qui nous fait. C'est Dieu qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et comprends bien cela. Donc, en dehors de Dieu, l'homme n'est rien. Je ne suis rien en dehors de Dieu. Frère, c'est alors que, ayant une bonne visibilité sur notre condition humaine, sur la condition de l'humanité, ayant une bonne visibilité sur ce que eux-mêmes ils sont, Enoch, Seth avait compris que lui, il n'est rien, qu'il est fragile. Il donne ce nom à son fils pour révéler à l'humanité que l'humanité qui est devenue fragile a plus que besoin d'invoquer le nom du Seigneur, a plus que besoin de compter sur Dieu en l'invoquant de tout son cœur. L'humanité n'a pas d'autre choix. Si elle veut être sauvée, elle doit invoquer le nom du Seigneur. C'est quelle humanité on veut vivre sans Dieu? On n'ira pas loin. Frère, j'ai mal au cœur de voir des gens mener leur vie, des gens vouloir construire un monde nouveau, mais sans Dieu. C'est un monde qui est déjà mort avant sa naissance. Des gens ont des projets, des gens ont des ambitions, mais ils veulent les réaliser sans Dieu. Ils veulent créer un monde où on extrait Dieu de ce monde. Ils veulent créer un monde où Dieu n'a plus le droit d'exister. Ce n'est pas possible. Et ça ne sera jamais possible. Le monde a plus que besoin de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il nous faut l'invoquer. Nous avons découvert la fragilité du monde, de l'humanité. Les puissances les plus reconnues de ce monde ont été foudroyées par la pandémie de Covid-19. Tout le monde a vu plus ou moins ses faiblesses, ses limites, sa fragilité. Tout le monde a constaté qu'en dehors de Dieu, nul ne peut vivre. Et jusqu'à présent, il y a encore des inquiétudes. On dit, il y a une nouvelle souche qui risque de reprendre encore, ainsi de suite. Et les gens ont peur, ils sont dans une hantise. Mais c'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en Dieu. Frère, il nous faut plus que jamais invoquer le nom du Seigneur. La condition de l'humanité, frères et sœurs, est semblable aujourd'hui à celle que Adam et Ève et Seth et Enoch ont vécu autrefois. La condition est la même. L'humanité est fragilisée. L'humanité court vers un chaos. Le monde est secoué. Et c'est dans les mêmes conditions qu'autrefois nous sommes actuellement. Nous sommes toujours frêles. Nous sommes toujours mortels. Rien n'a changé. Malgré l'évolution de la science, malgré l'évolution de la technologie, des antiques, l'homme demeure mortel. Il demeure mortel. Il demeure toujours frêle. Et c'est pourquoi, frère, nous ne devons pas mettre de côté ou occulter cette notion de la prière, l'invocation à Dieu. Nous devons invoquer Dieu. Nous devons l'invoquer plus que jamais, frères et sœurs. Oui, nous sommes toujours frêles, toujours mortels. Et la vie est souvent déroutante, remplie de troubles, voire parfois accablante pour nous. Nous sommes limités, à la fois physiquement,
spirituellement, psychologiquement, nous sommes tous limités. Et nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Invoquons le Seigneur. Et frères et sœurs, les jours qui vont suivre, nous allons parler de cette prière. Invoquer Dieu. Invoquons Dieu au jour de notre détresse. Invoquons Dieu quand rien ne va. Celui qui prend l'habitude d'invoquer Dieu est celui qui a reconnu qu'en dehors de Dieu, il ne peut rien faire. C'est celui qui a reconnu sa condition d'homme. Il est mortel. Et celui qui a reconnu qu'en lui, il est toujours frêle sans Dieu. Dieu est. Il est celui qui est. L'homme, en revanche, n'est rien du tout. C'est pourquoi l'homme a besoin de Dieu. Et pour avoir Dieu dans sa vie, invoque-le. Dieu te bénisse. C'était ce message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Demain, nous allons poursuivre avec une autre facette de l'invocation. On a découvert aujourd'hui d'où est-ce qu'est venue l'invocation du nom du Seigneur. C'est parce qu'on reconnaît une condition qui est la nôtre. Nous sommes mortels. Nous sommes frêles. Nous sommes limités à tous égards. Et raison pour laquelle nous devons invoquer le Seigneur. Dieu bénisse ton foyer. Dieu bénisse ton travail. Dieu bénisse tes projets. Qu'il bénisse ta vie en cette fin d'année. Qu'il te protège. Qu'il barricade ta vie comme il a environné Jérusalem de son feu ardent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous est pris pour demain 4h GMT et 13h GMT pour l'intercession matinale et le pain quotidien. Que Dieu nous garde. Portez-vous très bien.